Bismillah. En ce temps-là, le diable était déjà devenu vieux, mais il n'était pas encore descendu aux enfers. Il s'était installé très loin dans la montagne. J'ai dit que le diable était vieux, donc il était laid et ne trouvait plus de femme. Or il y avait dans le pays une femme plus jolie que toutes, qui s'appelait Artémise. Elle avait donné son corps à Joe, qui était beau, jeune et courageux. Un soir, qu'il y avait dans le ciel rien qu'un mince croissant, pareil aux cornes du diable, Artémise et Joe s'éloignèrent de toutes les cases pour se dire leur amour. Tout à coup, ils entendirent un grand bruit, comme si le bon Dieu roulait le tonnerre. Ils levèrent la tête et virent qu'il n'y avait point d'orage dans le ciel. Mais ils virent que les cornes lumineuses filaient de plus en plus vite le long des nuages. Ils pensèrent que c'était là une bien mauvaise nuit. Ils se décidèrent à rentrer. Mais Artémise fut brusquement happée par le noir et Joe ne sut la retenir. Malgré des efforts désespérés, il entendit une dernière fois les cris de sa fiancée se perdre dans la montagne. Le lendemain matin, Joe alla trouver la sorcière. Il lui remit comme rapport la petite touffe de cheveux d'Artémise, qu'il portait toujours avec lui, dans un petit sac de coton rouge. La sorcière lui révéla où se trouvait Artémise. Joe partit aussitôt vers la maison du diable. Il arriva devant une grotte taillée comme une porte. La route avait été si longue que déjà la nuit tombait. Il vit le diable lui-même, qui rentrait chez lui, les bras chargés de belle étoffe. Joe pensa que le diable voulait faire d'Artémise sa femme. La colère et l'amour lui rendirent son courage. Il suivit le diable à petits pas et vit que la caverne avait 3 portes se succédant. Un démon gardait chaque porte. Le premier avait une bouche démesurée, fendue jusqu'aux oreilles, et des mâchoires énormes, assis sur un tas de pierres. Il jouait avec elles comme on joue au toulit, et quand les pierres s'entrechoquaient dans sa main, il en sortait des étincelles, car c'étaient des pierres tonnerres. De temps en temps, il s'arrêtait de jouer pour manger les pierres que ses mâchoires broyaient à grand bruit. Le second démon avait une langue qui ressemblait à un gros congre et qu'il ne pouvait jamais rentrer, faute de place dans sa bouche où la mettre. Il s'en servait pour ressembler les cendres d'un boucan constamment dispersées par le vent des 3 portes. Le troisième démon avait de larges pieds crochus, garnis de griffes, et ses mains étaient pareilles. Il buvait dans une calebasse l'eau qu'il descendait prendre au fond d'un grand puits. Tous les 3 avaient le même air douloureux et le même regard haineux. Joe comprit combien il lui serait difficile de pénétrer chez le diable. Il regagna sa case, presque désespéré, mais la nuit lui ayant porté conseil, il se présenta dès le lendemain à la première porte du diable. Bonjour, dit-il au premier. Je viens pour prendre ma fiancée que ton maître m'a volée. Sors d'ici, lui dit le diable la misère, car j'ai assez faim pour te dévorer tout entier ce matin. Vois, je suis condamné à ne manger que ces pierres. Pauvre diable, prends ce pain que je t'ai porté et laisse-moi passer, je t'en supplie. Diable la misère prit le pain, ferma les yeux, et Joe fut à la deuxième porte. Bonjour, diable, dit-il. Je suis pressé, laisse-moi passer. J'ai mon amoureuse qui m'attend. Je souffre trop pour te répondre. Ma langue n'est qu'une plaie. Sors d'ici, lui dit Diable du feu. Pauvre diable, repose ta langue et prends ce balai que je t'ai porté. Tu t'en serviras pour les cendres brûlantes. Et c'est ainsi que Joe fut à la troisième porte. Bonjour, diable, lui dit-il. Ma fiancée est pleine de chagrin. Laisse-moi donc aller la chercher. Diable la soif posa lentement sa calebasse et lui dit Sors d'ici tout de suite, si tu ne veux pas que je t'égorge pour boire ton sang. Vois, je suis condamné à descendre dans ce puits chaque fois que j'ai soif. Quand je remonte, j'ai encore soif. Pauvre diable, prends cette corde, tu attacheras ta calebasse et tu seras moins fatigué. Diable la soif prit la corde, et Joe, guidé par l'amour, trouva Artémise, qui l'enleva en courant. Au bruit qu'ils firent, le grand diable, qui reposait sa vieillesse, se leva. Il se tint immobile d'abord, étonné par la hardiesse de celui qui avait osé entrer chez lui, puis il eut un rire effroyable, qui cloua sur plate les 2 amoureux. Dès qu'ils eurent repris leur course, se tenant par la main, Diable cessa de rire et toujours immobile sur sa puissance, il s'écria Diable a soif, prends le jeune homme qui passe et noie-le-moi dans le puits. Non, je ne le noierai pas, car c'est lui tout à l'heure qui m'a donné une corde qui me rend un grand service. Diable n'eut pas le temps de se fâcher
que Jo entraînait Artémise par la deuxième porte. Diable du feu, prends le jeune homme et brûle-le, brûle-le, te dis-je. Et Diable du feu continuait à balayer paisiblement ses cendres, faisant mine de ne rien entendre. Diable la misère, diable mon fils, toi qui te plains d'avoir toujours faim, prends le jeune homme et mange-le. Et cette fois il y avait dans son ordre comme un petit brin de supplication. Et Diable la misère répondit qu'il ne pouvait pas manger celui qui justement venait d'apaiser sa faim avec un si bon pain. Et c'est ainsi que Jo, victorieux, entraîna Artémise au bas du monde du diable. Le lendemain, ils se marièrent et il y eut un grand banquet. Et même que me baissant sous la table pour ramasser un os qu'un invité rassasié avait laissé tomber, je reçus un coup de pied qui me projeta jusqu'ici pour vous conter l'histoire.